Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur la diffusion d'une onde électromagnétique plane par une sphère. Alors, concentrons-nous maintenant sur la limite des grandes longueurs d'onde. Donc Ka, très petit par rapport à 1. Dans le cas d'une sphère parfaitement conductrice avec Zs égale à 0, seul importe ici les termes en L égale 1. Et donc avec l'expression précédente, on trouve que alpha plus ou moins 1 est égal à moins 1 demi égale moins 1 demi bêta plus ou moins 1 égale à moins 2i sur 3, donc environ égale moins 2i sur 3 fois Ka au cube. Dans cette limite, la section efficace de diffusion est donnée par d sigma diffusion sur d oméga est égal à environ 2pi sur 3 fois a carré Ka exposant 4, pardon, oui, a carré Ka exposant 4 fois xl plus ou moins 1 moins ou plus 2in croix xl plus ou moins 1 en valeur absolue au carré. Alors le tableau qu'on avait vu précédemment sur les fonctions sphériques donne pour les carrés des valeurs absolues n croix xl plus ou moins 1 n croix xl plus ou moins 1 au carré, valeur absolue, égale xl plus ou moins 1 au carré, égale à 3 sur 16 pi plus cosinus carré θ. Les termes croisés se calculent facilement. Ainsi, plus ou moins i n croix xl plus ou moins 1 astérisque fois xl plus ou moins 1 pardon, le terme directement est égal à moins 3 sur 8 pi cosinus θ. Ainsi, à la limite des grandes longueurs d'onde, la section efficace différentielle de diffusion s'écrit d sigma sur d oméga c'est environ a carré fois Ka exposant 4 fois 5/8
1 plus cosinus carré θ moins cosinus θ. Alors cette équation est identique à celle que nous avions déjà obtenue par d'autres moyens. Et elle vaut pour chaque état de polarisation circulaire du faisceau incident non polarisé. La généralisation à un faisceau incident de polarisation arbitraire à des conditions aux limites différentes n'est pas particulièrement difficile et je le laisse comme exercice. Si Ka n'est pas petit, la diffusion des ondes électromagnétiques par des sphères aux propriétés électriques et magnétiques arbitraires est généralement un problème complexe. Il fut systématiquement attaqué pour la première fois par Mee et Debye en 1908-1909. Aujourd'hui, des centaines d'articles ont été consacrés à ce sujet. Pour les diffusions autres que la sphère, comme par exemple le cylindre ou d'autres formes, le traitement formel est très peu avancé. Dans certaines situations, on recourt à la théorie des perturbations que nous avons vues. Voilà, donc ici, assez pour la diffusion proprement dite. Et dans la prochaine vidéo, nous attaquerons la théorie scalaire de la diffraction. Je vous remercie.